Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour que tu saches ce qui peut faire en sorte qu'on te refuse le visa, ce qui peut faire en sorte qu'on te rapatrie de ton pays. Si tu as le rêve de voyager pour le Canada, mon frère, ma soeur, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu vas connaître certaines choses peut-être que tu ne connaissais pas. Donc, reste jusqu'à la fin. Donc, je vais te dire une chose. Pour immigrer au Canada, il y a une multitude de questions qu'on va te poser. Il y a beaucoup de questions. On va te poser des questions à gauche, des questions à droite. Toi, ne sois pas dans la distraction. Parce que si c'est que tu as dit oui de l'autre côté, quand on te repose la même question, tu dis non, ce n'est plus la même chose. Et tu peux rater ton visa comme ça parce que les deux ne coïncident pas. Donc, tu dois être posé. Quand tu t'engages à immigrer, tu dois être posé, tu dois être sérieux dans tout. Si tu as le rêve de voyager, n'abandonne pas ton rêve. Même si tu as quel âge, n'abandonne pas ton rêve. Tu peux immigrer. Le Canada a besoin des employés. Le Canada a besoin des employés. Donc, si tu as besoin, si tu veux vraiment voyager, mon frère, ma soeur, évite de mentir dans tes papiers. Évite le mensonge. Évite le mensonge. J'ai suivi une histoire d'une personne. Cette personne a commencé la procédure de voyage. Il a donné tout. Il a été qualifié. Il fallait faire les examens médicaux. Il a fait les examens médicaux, lui et sa famille, sa femme et ses enfants. À la fin, il écrit à l'immigration en disant qu'il a oublié un enfant. Donc, parmi ses enfants, il a oublié un enfant. Et on a refusé le visa à ce monsieur. Parce qu'il a dit oui et après il a dit non. Imaginez-vous, il avait déjà fini de préparer tout. Parce qu'il avait déjà tout fait pour son voyage. Mais à la fin, il pas dévoiler une vérité ou c'est un mensonge. C'est un mensonge à la fin et après ça lui a coûté le refus de visa. Mon frère, ma soeur, fais attention avec le mensonge. Même la Bible condamne le mensonge. La Bible nous dit que les menteurs n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est la même chose pour immigrer. Tu ne peux pas immigrer avec le mensonge. Sinon, ça va t'attraper. L'autre jour, on montrait encore ça dans les journaux, qu'un monsieur est arrivé au Canada avec ses papiers. Il a eu sa femme, ils ont fait des enfants. Il a eu sa femme, une blanche, ils ont fait des enfants. Un jour, on a découvert le mensonge sur ses documents. Mon frère, ma soeur, sois clair sur tes documents parce que quand tu décides d'immigrer, ne dis pas que non, mon dossier c'est passé, c'est passé. Il y a parfois les blancs là, et ils vérifient encore. Ils vérifient encore tes dossiers, ton dossier, tous tes documents. Ils vérifient que est-ce que ce que tu as dit là, est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est la réalité. Pour un mensonge, on a dit que ce monsieur rentre dans son pays. Ayant déjà une famille, sa blanche et ses enfants métis, on lui demande de rentrer dans son pays. Le monsieur est dépassé. Il ne sait quoi dire, il ne sait quoi faire. Il a dit non, il ne rentre pas. On lui a présenté tout que non, tous tes documents que tu as voyagé avec, c'est pas la vérité, c'est pas la réalité. On demande au monsieur de rentrer dans son pays. Il engane, comme on dit souvent au Cameroun, il engane. Il a dit non, il ne rentre pas.
Et les hommes en tenue sont allés l'arrêter chez lui, aller l'enfermer. Je ne connais pas la suite. Mon frère, ma soeur, dis la vérité. Dis la vérité, même si ça va te coûter cher. Dis la vérité. Dis la vérité sur tes documents. Tu as quel âge? Dis la vérité. L'âge qui est sur ton acte de naissance, sur ta carte, dis la vérité sur ça. Ne dis pas oui à gauche, après tu dis non à droite. L'autre jour encore, je voyais une fille, l'une de mes copines qui a voyagé avant moi ici au Canada. Elle me disait que non, quand elle doit rentrer dans son pays et elle va aller faire les actes de naissance aux enfants de ses sœurs pour pouvoir immigrer avec les enfants de ses sœurs. Ça, c'est du mensonge. Je lui ai dit non, regarde ce qu'on va te demander. Parce que là, pour immigrer avec ta famille, si tu es déjà au Canada, on va te demander les photos où tu es avec tes enfants, les différentes photos. On te demande 20 photos où tu es avec tes enfants, ou si c'est un enfant ou deux enfants, on te demande 20 photos. Ce n'est pas seulement parce qu'on connaît que le téléphone, on a des téléphones depuis. On va te demander 20 photos où tu es avec ton enfant. Ça doit prouver que vraiment, c'est réellement ton enfant. Et sur ces 20 photos-là, si tu ne retrouves pas les 20 photos, parce qu'on on va te demander 20 photos, pas seulement les photos présentes, on va te demander les différentes photos, donc là où ton enfant était petit, là où il était moyen, là où il était grand, donc tout âge, on te demande les photos là. Je vous parle de ce que, là où je suis passée. Donc, on va te demander les photos là et tu seras coincé parce que tu veux voyager avec tes nièces, tes neveux. Mon frère, dis la vérité. Dis la vérité. Voyage même seul si c'est possible. Voyage seul. S'il faut voyager avec faire voyager ta nièce, c'est pas un problème pour le Canada. Si ta nièce a le bac, fait ses papiers, elle vient ici comme travailleur ou bien comme étudiant. Elle s'installe aussi dans le pays. Que de mentir. Le mensonge va te coûter cher. Ne mens pas pour suivre tes papiers. Ne mens pas. Dis la vérité. Et je crois une chose que si tu dis la vérité, tu vas arriver là où tu veux arriver. Donc, sois clair dans ça. Je me rappelle encore une fois, quand j'ai fait la rencontre de mon époux, parce que j'ai fait mon premier enfant, je l'ai fait, j'avais 15 ans. Donc, tellement, il est grand, il est vieux. Mon frère m'a posé la question de savoir, il m'a demandé que est-ce que tu as dit à ton homme là que tu as un grand garçon? Je lui ai dit oui, j'ai dit la vérité. Pourquoi mentir? S'il veut m'accepter, il va m'accepter avec mon garçon que j'ai fait avec 15 ans. S'il ne veut pas, il va me laisser et je vais rester avec. Je ne peux pas mentir que non, c'est pas mon enfant. Oui, il est grand. Quand on est ensemble, je me vois vraiment très vieille. Oui, c'est la vie. C'est la vie. Donc, ça sert à quoi de mentir? Dis la vérité. Dis la vérité surtout. Même si ça te coûte cher, dis la vérité. Ça ne sert à rien de mentir. Dis la vérité parce que si tu mens sur ton dossier, ça peut te coûter cher à la fin. Donc, mon frère, ma soeur, ce que j'avais à te dire aujourd'hui, j'espère que tu as noté toutes ces choses. Si tu as ton rêve de voyager pour le Canada, n'abandonne pas ce rêve. Le Canada ouvre les portes à tout le monde. On a dit que non, on a bloqué. Le ministre du Québec a publié, il a dit que non, il ne faut plus que les migrants entrent, les travailleurs temporaires, on va bloquer, ceci c'est monté, c'est dans ce, mais c'est parce que le ministre du Canada a dit. Le ministre du Canada a encore parlé ça dans le journal l'autre jour, disant que le ministre du Québec parlait des choses que lui n'a pas dit. Donc, comme pour dire que les portes pour venir au Canada sont ouvertes. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas ton rêve. Je faisais encore une vidéo hier en disant que si tu n'as pas les diplômes, mon frère, ma soeur,
Va à l'école, fais les cours du soir, cherche ton diplôme, cherche ton bac et voyage. Réalise ton rêve de venir au Canada. Même si tu as des enfants, même si c'est comment. Mon frère, ne dis pas que non, tu es âgé. Même si tu as 50 ans là, hein, postule. Je ne te mens pas que tu peux arriver ici. Tu réalises ton rêve de voyager aussi. Donc, c'est ce que j'avais à te faire comme vidéo. Aujourd'hui, n'oublie pas de liker cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Porte-toi bien. Ciao, ciao.